On se retrouve pour le dernier tour, le tour 5 que l'on va donner à nos deux pâtons de croissant. Donc après 1 heure, je les ressors du frigo. Moi j'ai laissé 1 heure au frigo. Donc je vais garder mes feuilles pour les remettre dedans. Donc toujours de la farine, vous vous rappelez comment ça s'appelle l'opération? Le fleurage. Et donc là, je vais commencer à rétaler mon pâton. Un peu de farine. C'est sûr que vous risquez de retrouver un peu de farine partout. Moi, j'en retrouve un peu partout parce que ça vole un petit peu. Et des fois, ça glisse sur la céramique. Faites attention, si vous avez de la céramique et vous déplacez dessus, ça risque de glisser. Donc là, je vais l'étaler un peu plus long puisque c'est un tour simple. Et puis comme ça, il va être prêt au moins. Quand je vais l'étaler pour, on dirait à peu près 1m30 à 1m40. Et là, il va être prêt. Quand je vais m'en servir tantôt pour détailler mes croissants. Donc là, il est bien étalé, vous voyez. Donc là, je vais le replier sur la moitié. À peu près comme ça. On va regarder. Voilà. Et je vais replier l'autre moitié par-dessus. Regardez. Mon pâton est comme ça. Je le reprends et je replie l'autre moitié par-dessus. Là, je vais lui redonner un petit coup de rouleau pour le préparer. Et je vais le remballer dans mon 7-Wrap. Je vais le replacer au frigo après. Donc je prends mon autre pâton. Toujours la farine. Et je vais faire pareil. La même opération. Je vois qu'elle a bien étalé. Donc je vous dis à peu près 1m30, 1m40. Je commence pareil. Je ramène ma pâte ici. Je replie l'autre par-dessus. Je vais lui donner un petit coup de rouleau. La remettre dans le 7-Wrap. Et voilà. Donc là, on va la remettre 1 heure à peu près au frigo. Et après, on va se revoir pour finaliser tout ça, pour faire nos croissants. Les étaler, les détailler
elle est façonnée. On se retrouve tantôt. Ne quittez pas.